à présent vers l'essentiel. Les priorités s'articulent, entre autres, autour de la cohésion sociale, de la stabilité du pays et de l'amélioration des conditions de vie des femmes et de nos compatriotes du monde rural, mais aussi des jeunes. Par ailleurs, la coalition Takku Wallu Sénégal dénonce un jeu de favoritisme exercé selon elle par le chef de l'État au profit du PASTEF. Son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, a privilégié son camp au détriment de l'opposition. Il saisit le Conseil constitutionnel qui lui donne un avis le 5 juillet répondant à ces deux questions et procédant également de fait à la suppression du parrainage pour ces élections, sans concertation et sans information. Pour leur part, les 16 députés élus de la coalition comptent œuvrer dans le sens de défendre les intérêts des Sénégalais à l'Assemblée nationale. Aïssata Tall Sall a mis en garde le PASTEF contre une éventuelle tentative d'abrogation de la loi d'amnistie, une loi intangible selon elle et qui a déjà profité au président Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko. Nous l'écoutons. J'entends toujours les gouvernants actuels nous dire nous avons une majorité écrasante. Mais une majorité écrasante pour quoi faire? Et c'est pour revenir à l'état de droit. Mais la haute cour de justice. Mais parlons-en. Mais ces gens-là, ils font comme si c'est eux qui ont inventé la haute cour de justice et que la haute cour de justice, c'est une cour de règlement de compte. Ils ont tout faux. La haute cour de justice, depuis que le Sénégal est Sénégal, elle existe. Elle existe. C'est cette haute cour de justice qui, en 1963, avait jugé le président Mamadou Dia. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Si maintenant c'est pour nous faire du khokatal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. L'autre chose qu'ils disent, on va abroger la loi d'amnistie. Aïcha, on attend. Ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, les gens, certaines personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, et pas n'importe lesquelles. Hein. Je rappelle que le président de la République et son premier ministre sont sortis de prison grâce à la loi d'amnistie. En plus bref, Macky Sall annonce sa démission. L'ancien président tête de liste de Takku Wallu a déclaré sur Facebook qu'il quittera son poste de député à l'ouverture de la 15e législature. Il a remercié ses soutiens tout en souhaitant succès aux nouveaux élus de sa coalition qui a obtenu 16 sièges. Alors, Dembourou espère que cette 15e législature sera de qualité avec une opposition responsable. Il estime qu'il y a de bons profils qui vont pleinement assurer leur rôle. Aliou Dembourou, que je propose sur. Majorité avec opposition ci Assemblée nationale. L'opposition doit pleinement assurer son rôle vis-à-vis de la majorité, et ce, quel que soit le nombre de députés dont elle dispose. Avec le profil des députés que j'ai vus, je suis sûr que les populations seront bien représentées au sein de l'hémicycle et de manière républicaine. Lors des précédentes législatures, on a vu une opposition avec moins de 35 députés, mais ils se sont opposés de manière digne. Je leur demande d'être là juste pour défendre l'intérêt des Sénégalais. Foofu la ñuy xaaree opposition bi. Profil yi fa nekk tey am nañ ci ñoom yaakaar parce que ay anciens ministres lañ. Parmi ces députés, il y a d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux, mais aussi des magistrats. Donc, j'ai confiance que cette 15e législature sera de qualité. ñoom ñoo yore valant bi, c'est-à-dire que lu ñuy indi ak lu ñuy proposer ak lu ñu bëgg a doxale doxin bi foofu la nekk. La plateforme nationale des femmes musulmanes du Sénégal, Ndaye Askan Wi, est en colère contre le ministre de la Famille et des Solidarités dans une lettre ouverte. Ces femmes ont fustigé la posture de son ministère qui, selon elles, est transformée en une tribune de lutte pour les féministes et la cause LGBT. Violence
basée sur le genre, violence faite aux femmes, équité de genre, inclusion, avortement. De l'avis de ces femmes, ce ne sont là que des prétextes pour soumettre la société sénégalaise aux caprices dangereux des lobbies féministes, décrivant le pays comme un calvaire pour les femmes, aux fins de tordre le code de la famille à leur guise. Vous nous parlez sans ciller de recrudescence sans précédent, de violence, de cas de viol, d'inceste dans nos familles, de harcèlement sexuel dans les bureaux et les écoles. Et lorsqu'il s'agit de prouver, de chiffrer, de documenter cette horreur, ça va dans tous les sens. Madame, notre Sénégal à nous autres femmes au foyer n'est pas cet enfer que vous décrivez. Une victimisation à outrance non documentée selon elle et qui impactera à la longue l'intégrité des hommes. Pour la gente masculine désormais, il ne s'agira plus d'être humainement faillible. Les hommes devront être des robots programmés à la perfection, à la convenance de ces dames. Attention, madame, vous n'êtes pas le ministre des féministes. Déterminées, les femmes de Ndeye Askanui comptent mener un combat acharné contre l'instauration de ce qu'elles appellent l'agenda du genre. Vous ne pouvez pas, madame, être ministre de la famille d'une nation à 98% croyante, toutes confessions confondues, et vouloir vous faire un apôtre du genre et un chantre de la cause LGBT. Sachez-le, si pour la famille et l'enfance, vous choisissez l'agenda du genre, nous n'hésiterons pas une seule seconde à vous faire face. Selon ces femmes, il est tout simplement hors de question que le ministère de la Famille et des Solidarités soit soumis au bon vouloir des féministes, de peur que cela conduise à la perte des valeurs religieuses et culturelles du peuple sénégalais et africain. Ousmane Ba, la délégation sénégalaise envoyée en France pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre Thiaroye 44, a révélé la découverte de documents inédits longtemps gardés secrets par les autorités françaises. Eh bien, ces archives dévoilées lors d'une conférence de presse pourraient éclairer les zones d'ombre de cette tragédie historique. C'est Djibril Diallo qui nous en parle. Regardez. Thiaroye 44, c'est l'histoire d'un crime colonial dont la vraie histoire n'a jamais été racontée. Sur cette histoire, tout est sombre. Début novembre 1944, près de 2000 tirailleurs venus de plusieurs colonies françaises d'Afrique de l'Ouest en 1940 pour libérer l'Hexagone de l'occupation nazie sont embarqués de France pour être ramenés en bateau à Dakar. À leur arrivée, ils réclament le paiement de leur arriéré de solde et divers primes et indemnités de combat, demande légitime, mais les autorités françaises d'alors décident de répondre autrement à leur demande. C'est irresponsable de la part des autorités françaises de l'époque, le fait de massacrer des militaires qui ont combattu, qui vous ont tout donné jusqu'au sacrifice suprême. Ils ne méritaient pas ce qui est arrivé au moment du 1er décembre 1944. Un massacre qui date d'il y a 80 ans, mais dont on ne connaît toujours ni le nombre de morts, ni le lieu de leur enterrement, encore moins le nombre de blessés. Un flou intrigant entretenu par les autorités françaises. Et ce qui est douloureux sur cette histoire, c'est le mensonge d'État qu'ils ont fait en nous faisant croire que c'est 35 morts, 35 blessés. Loin de là, ils ont massacré des centaines de tireurs sénégalais et enterré quelque part dans le cas que nous ne maîtrisons pas. La France a enfin reconnu qu'il y a bel et bien eu massacre le 1er décembre 1944 à Thiaroye, mais pour les descendants des tirailleurs, il faut aller plus loin. Ce que nous demandons, ce que nous réclamons, c'est la lumière. Après la lumière, bien sûr, la réparation sur des familles. Les familles de ces tirailleurs sont là, bel et bien vivants. Le Sénégal commémore ce dimanche le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944, une commémoration dont, pour la première fois, les plus hautes autorités de l'État sont aussi impliquées surtout pour mettre enfin la lumière sur ce massacre.
Le Sénégal mise sur Amadou Hott pour diriger la Banque africaine de développement. L'ancien ministre de l'économie a officiellement présenté sa candidature soutenue par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Avec plus de 25 ans d'expérience, Amadou Hott incarne un leadership susceptible de relever les défis climatiques et économiques du continent, selon la ministre Yacine Fall. Amende honorable d'Adama Gaye, le journaliste accusé de diffusion de fausses nouvelles après ses propos sur le décès de Mamadou Moustapha Abba, s'est excusé devant le tribunal. Il reconnaît avoir manqué de prudence après 45 ans de carrière. Le procureur a requis 6 mois avec sursis contre le journaliste en plus d'une amende de 500 000 francs CFA. Le délibéré sera rendu le 6 décembre prochain. Art et échanges culturels à la Biennale de Dakar, au musée du Monument de la Renaissance, l'association pour le développement des métiers artistiques dirigée par un professeur d'art expose ses œuvres et promeut la collaboration entre l'Afrique et les États-Unis. Martin, reportage. Par ici pour succomber à la beauté de l'art. Exposées au 3e rang du monument de la Renaissance africaine, les œuvres de l'Association pour le développement des métiers artistiques attirent les plus curieux, et notamment ce tableau qui cache une explication philosophique. Le titre de l'œuvre d'ailleurs c'est 1 plus 4 reste 1. 1 plus 4 reste 1 veut dire que, oui, à chaque fois qu'il y a un autre président qui s'ajoute, il ne restera qu'un seul président. Pour ce dernier, il faut compter 1 500 000 pour le ramener à la maison. L'auteur, Mamadou Ndoye Gueye, partage la même passion avec 3 autres collaborateurs sous le thème promotion artistique et échange culturel entre l'Afrique et la communauté américaine. Nous avons des artistes d'ici et des artistes des États-Unis qui font partie de cette association internationale. Donc ça va nous faciliter, n'est-ce pas, de continuer ce dialogue du travail pour pouvoir bien élargir notre travail dans le sens positif pour la connexion des peuples. Quoique son talent et celui des férus d'art est moyennement reconnu. Je sens quand même que sur le plan international, ils sont très réactifs. Voilà. Et nous souhaitons que ça se fasse de la même chose concernant nos autorités. Présente à sa première biennale, l'association est frappée par l'intérêt que cette dernière suscite et a hâte d'avoir une place de choix lors des prochains événements. Là, je crois que vraiment si toutes les structures culturelles faisaient cela, ça pourrait faire l'affaire sur le plan artistique. Isabelle Jarret disait qu'on peut réduire une œuvre d'art à son seul prix, mais cela ne représentera jamais sa valeur réelle. Celle exposée par le natif de Ouakam oscille entre 600 000 et 1,5 million, un prix qui parfois peut sembler dérisoire pour de fins connaisseurs. Et pour terminer, le Tchad met fin à 66 ans de coopération militaire avec la France, en coup dur pour la France, dont le Tchad est le dernier point d'ancrage au Sahel. Après avoir été exclus du Mali, du Niger, les troupes françaises sont donc censées quitter le territoire tchadien, mais aussi bientôt le Sénégal. Un calendrier qui fait interroger sur l'avenir de la présence française en Afrique. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. La 7e édition de la Journée nationale de mobilisation citoyenne, dénommée Setal Sunu Réew, se tiendra le samedi 7 décembre 2024 à partir de 9h. La cérémonie officielle sera présidée par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Cette présente édition est placée sous le thème « Ensemble pour des quartiers propres et embellis » Gox yu set te taaru et sera marquée par des activités de
nettoiement et d'embellissement dans nos villes, quartiers et villages. En perspective de cette édition, le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires procédera au lancement du challenge Setal Sunu Gor pour distinguer les quartiers les plus propres et les meilleures initiatives en matière d'amélioration du cadre de vie. Ce challenge a pour objectif d'impulser une dynamique communautaire pour la propreté de nos espaces publics avec une forte implication des acteurs locaux. Ensemble, mobilisons-nous pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour un Sénégal propre et embelli.